Bonjour, vous êtes conseiller pour le Moyen-Orient à l'IFRI. Voici donc l'image du jour, on la regarde ensemble. Abdelaziz Bouteflika qui vote avec son fauteuil roulant. Il a enfin fait une apparition publique. On ne l'avait pas vu pendant la campagne présidentielle et même depuis mai 2012. Cette image, Denis Bochart, était indispensable pour cette campagne tout de même. Elle était sans doute indispensable pour montrer qu'il était là et qu'on ne le voyait pas uniquement à l'intérieur de son palais. Ceci étant, Bouteflika a toutes les chances d'être effectivement le futur président. Il a pas mal de soutien, le soutien du FLN, donc le parti officiel. Il a le soutien des milieux d'affaires, notamment du Forum des chefs d'entreprise, qui joue un rôle actif. Il a le soutien du syndicat unique, du GTA. Et puis, son bilan n'est pas aussi mauvais que ça. Et les sondages qui ont pu être effectués en Algérie montrent que la population, globalement, est plutôt assez satisfaite, notamment sur le plan économique. Et il a porté donc une certaine prospérité avec une redistribution de la rente pétrolière et gazière assez généreuse, assez diffusée dans l'ensemble du pays. Et il y a quand même deux fléaux pour ce scrutin. C'est l'abstention. À la mi-journée, l'autoparticipation était à peine de 10%. Et puis, la fraude. Alors justement, son principal opposant, qui a été son premier ministre d'ailleurs, Ali Benflis, dit ne pas vouloir se laisser faire. Cette fois-ci, en cas de fraude avérée, il a mis en place un plan contre la fraude. Quelle efficacité ? Écoutez, il est évident que ce scrutin, comme beaucoup de précédents, sera entaché de fraude. Mais Benflis peut faire un score honorable. C'est-à-dire plus des 6% de la précédente élection. De façon assez surprenante, manifestement, il a également des ressources financières. Et il est soutenu par une partie de l'opinion, celle qui est frustrée, la partie frustrée de l'opinion. Ceci étant, il est clair qu'on est à la fin d'une période. On entre déjà dans une période de transition. Et même si le président Bouteflika est réélu, il est sûr que la transition s'amorce et qu'on pense déjà à son successeur. Malgré cet état de santé, on le voit là très affaibli, un quatrième mandat, ça semble inéluctable. On a du mal à comprendre pourquoi les opposants n'arrivent pas à s'imposer. Il y a des jeunes aussi qui crient halte à la corruption au sommet de l'État. Oui, il y a des jeunes fort sympathiques, le mouvement Barakat, mais qui n'est pas un mouvement véritablement organisé. Et les partis sont très faibles. En fait, le jeu est organisé par ce qu'on appelle le système, qui réunit un collège de militaires, mais également certains milieux économiques qui, je dirais, clientéliste du système. Et je crois que c'est ça qui va sans doute expliquer le succès de Bouteflika. Alors, vu l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika, que va-t-il se passer si, comme c'est probable, il remporte cette élection? Est-ce qu'il y a des risques d'une crise de régime? Sachant qui gouverne aujourd'hui en Algérie? Les militaires? Je pense que c'est, comme je vous le disais, c'est le système où les militaires jouent un rôle très important. Mais pour la première fois, il y a manifestement un clivage à l'intérieur des militaires, et un clivage en particulier entre l'armée proprement dite et le DRS, c'est-à-dire le département de la sécurité et de la recherche, et qui jusqu'à présent avait fait et défait les présidents. Mais je pense que tout ceci est manifestement en train de se mettre en place, et la nomination auprès de Bouteflika de l'ancien Premier ministre comme directeur de cabinet du futur président, la nomination d'Ahmed Ouftiaia, ancien Premier ministre, montre que le DRS a encore de l'influence et qu'il est sans doute prêt à organiser, je dirais, la succession et la transition. Alors l'enjeu pour l'Algérie, c'est aussi son économie qui repose essentiellement sur les hydrocarbures, mais on a 21% des jeunes qui sont au chômage. Il faut que l'Algérie diversifie ses ressources économiques. Tout à fait, c'est un peu le paradoxe de l'Algérie. L'Algérie, je dirais, croule sur les réserves en devise, plus de 200 milliards, a des ressources très importantes liées aux exportations de pétrole et de gaz, mais essentiellement à 97%, les exportations viennent de ce secteur, ce qui n'est effectivement pas sain. Donc l'Algérie a à la fois besoin, je dirais, de faire de nouvelles découvertes de gaz et de pétrole pour assurer l'avenir, mais il a besoin de diversifier une économie car l'industrie est sinistrée et l'agriculture est en friche. On connaît les films qui seront présentés au prochain Festival de Cannes. 18 longs métrages. Les Français s'imposent avec 4 films sélectionnés. Parmi les surprises, le retour de Jean-Luc Godard, Rémi Perrault.